Les publicités concurrentes sur Google Ads, bonnes ou mauvaises idées, c'est ce qu'on va voir dans le décryptage d'aujourd'hui. C'est parti. Lusha et Cognizum sont des concurrents et voici ce qu'a fait Cognizum sur Google Ads. Ils ont enchéri sur le mot-clé Lusha, ce qui fait que en France, quand les gens cherchent Lusha dans Google, on leur sert en premier le résultat de Cognizum. Et dans la vidéo, je te montrerai la landing page de Cognizum. Donc voici cette landing page. L'un des éléments les plus importants de la landing page, c'est le titre. C'est important dans le titre de montrer que les gens ont bien cliqué au bon endroit. Donc les gens, ils ont cherché Lusha et du coup, le titre, il indique qu'on a un comparatif entre Cognizum et Lusha. Après, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a? On a les 3 arguments principaux de Cognizum. Juste en dessous, quelques badges de social proof pour aider la rassurance. Et sur la droite, un formulaire de contact. Quand on descend, on a une section de social proof où on montre qu'il y a 3000 clients avec des logos d'entreprises connues. Quand on descend, on arrive à un comparatif entre Cognizum et Lusha, ce qui permet aux gens de voir les différences entre les deux produits. Donc évidemment, je te conseille, si tu fais un comparatif entre ta marque et une autre marque, d'écrire des choses qui sont justes. Après, derrière, première fonctionnalité clé, donc on a une image qui permet de se projeter sur cette fonctionnalité. Donc ce sont des captures d'écran du logiciel Cognizum. Et là, on est sur des choses classiques, la fonctionnalité, les 400 millions de contacts, la capacité obtenue par le client, qui est d'obtenir les informations de contact de leur client cible, et les bénéfices associés, qui sont la génération de leads et le fait d'attirer de nouveaux clients. Un petit CTA pour ramener vers le formulaire de demande de contact. Quand on scrolle, on arrive sur la deuxième fonctionnalité clé. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Cognizum, ils ont mis une vidéo de témoignage que j'ai regardée. Et dans la vidéo de témoignage, le client mentionne cette fameuse fonctionnalité et quels ont été derrière les résultats business associés à la mise en place de Cognizum pour Lead Forensics. Troisième point d'argumentaire avec un diagramme relativement parlant, sans Diamond Data et avec Diamond Data, qui permet vite de voir qu'avec cette fameuse fonctionnalité, on a des meilleurs résultats. Encore un nouvel argument. Là, ce qu'on a, c'est qu'on a une sorte de bandeau de social proof avec des résultats clients et des chiffres intéressants. Et on propose aux gens d'aller voir l'étude de cas complète. Encore un autre argument. Et là, on arrive sur un point important qui est le pricing, où on explique en détail comment se calcule le pricing. Et pour terminer, pour les gens qui arrivent jusqu'à là, les gens, ils peuvent organiser une démo, mais ils peuvent aussi aller en savoir plus par rapport aux différentes fonctionnalités des produits offerts par Cognizum. Et derrière, si les gens ne sont pas forcément prêts à prendre une démo, là, on a un call to action secondaire où on propose aux gens de s'abonner à la newsletter. Donc, pour moi, c'est une excellente landing page qui correspond bien à l'intention de l'utilisateur, qui était d'aller voir Lusha, mais au final, on leur montre une différente possibilité. Et ce qui est pertinent ici, c'est qu'on compare Cognizum par rapport à Lusha. Donc, c'est pas une page qui parle seulement de Cognizum, ce qui, en mon sens, ne serait pas très pertinent. Donc, si on fait ce genre de campagne, il vaut mieux customiser la landing page par rapport aux concurrents qu'on cible. Il y a 2 choses que j'aurais peut-être faites sur cette landing page. La première, c'est essayer de trouver des témoignages de clients qui seraient passés de Cognizum. Donc là, je pense que ça aurait donné plus d'impact à l'argumentaire. Donc de dire que par exemple, avant on utilisait Lusha et on avait tel problème, et depuis qu'on est passé à Cognizum, c'est mieux.
Autre chose que j'aurais à recommander, c'est par rapport à la présentation du pricing. Donc clairement, B2B, on peut être sur des pricing complexes qui vont dépendre de plein de variables différentes. Ce que j'ai tendance à recommander, c'est quand même de mettre un tarif minimum à partir de X par mois. Ce qui permet tout de suite de faire un filtrage et d'éviter d'avoir en appel de démo des gens qui ne sont pas du tout pertinents, qui n'ont pas du tout le budget pour se payer le produit ou la prestation. Dans mon propre exemple, je mentionne sur mon LinkedIn mes tarifs minimum. Ce qui fait que les gens, avant même de me parler, ils savent très bien quels sont mes tarifs minimums et du coup, personne ne va perdre son temps si on a des gens qui ne sont pas du tout qualifiés par rapport à mes tarifs. Donc plus globalement par rapport aux campagnes concurrents sur Google Ads, j'ai plusieurs recommandations. La première, c'est faire ces campagnes-là si on a évidemment des vrais points de différenciation par rapport aux concurrents. Créer une landing page qui va lister ces points de différenciation par rapport aux concurrents. Deuxième considération, typiquement, on a tendance plus à faire des campagnes concurrents sur des concurrents plus gros parce qu'on va bénéficier de leur branding, on va bénéficier de leur trafic et on va bénéficier du fait que beaucoup de gens cherchent leur nom de marque sur Google et donc du coup, on va aller récupérer du trafic. On a moins tendance à faire des campagnes concurrents sur des petits concurrents parce que du coup, ça pourrait leur donner des idées et de ce fait, on a peut-être plus à perdre qu'à gagner si on fait des campagnes concurrentes sur des plus petits concurrents. Et enfin, pour ce qui est de Google Ads, le calcul du ROI est beaucoup plus facile que sur des publicités LinkedIn. Sur des publicités LinkedIn, on est extrêmement souvent sur des conversions indirectes, sur plusieurs devices, sur plein de sessions différentes, alors que sur Google Ads, on est sur des conversions qui sont beaucoup plus directes. La personne, elle cherche une solution, elle tape dans Google, elle arrive sur la landing page, elle convertit. Du coup, moi, ce que je te conseille, si tu fais une campagne concurrent, c'est derrière brancher ton CRM sur Google Ads, ce qui va te permettre de savoir exactement si ta campagne concurrent te permet de générer du pipeline et du revenu de manière cohérente par rapport à ton coût d'acquisition client. J'espère que ça t'a plu. Je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.